Alors, pour rester un petit peu sur ce qui est création et inspiration, je vais te poser une petite question. Tu auras le choix entre deux réponses. Donc, D'accord? même si c'est compliqué pour toi, tu n'auras pas le choix. Tu devras... Je vais y voilà, arriver. voilà. Bon, après, elles sont mignonnes, hein, mais je me suis dit, ça peut être intéressant pour les gens. Donc, quel aspect de la création te passionne le plus? Alors, c'est le processus de donner vie à ton idée du début jusqu'à la fin, donc concrétiser ton idée, ou c'est le moment où tu partages, une fois que tu as fini, où tu partages avec tout le monde ce que tu as créé et tu as réalisé. C'est quoi que tu préfères? Le moment où je partage ce que j'ai créé, c'est Ok. le moment le plus agréable parce qu'en fait, si tu veux, c'est l'aboutissement d'un chemin qui a été préparé en amont. Donc en effet, c'est ce moment-là où je vais partager avec ma communauté tout ce qui a été créé en amont. Et là, waouh, ça fait du bien. Et pour voir les réactions, comment les personnes euh, apprécient ou moins le concept. Et après, c'est à partir de là que, tu vois, par moment, ben, je rectifie telle ou telle chose suivant les réactions des personnes que j'ai en face de moi. Ok, très bien. Vous avez réussi la première mission, bravo, capitaine. Merci, Bravo, merci bravo. Rosen. Ouais, j'avais prévu des petits sons à faire rapidement, mais ils ont disparu. C'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais t'applaudir, mais voilà. On va Les dire que gens, ça a appelé. les gens le font derrière l'écran. Merci les gens de me soutenir. On va applaudir en même temps. Je vais te poser une autre petite question comme ça. Alors, quel est le conseil le plus précieux que tu as reçu en tant que créateur? Alors, Alors, le conseil le plus attends. précieux. Je vais te donner Ouais. deux choix de réponse et je te laisserai répondre aussi, voilà, si tu le souhaites, plutôt par ton expérience personnelle. Alors, ça serait plutôt de rester authentique et fidèle à ta vision, à ton concept, ou ça serait plutôt de être persévérant, jamais lâcher, travailler, et, voilà, pas se décourager, ou la réponse D, ton expérience. Alors, pour moi, c'est la persévérance. Ne jamais lâcher. Quoi qu'il en coûte. Quand tu veux quelque chose, tu obtiens cette chose. Ne jamais lâcher. Jamais, jamais, jamais. Tu vois, j'ai commencé en 2010, Ouais, donc ça remonte. Hein. J'ai commencé sur Dailymotion, tu vois, avant d'arriver sur TikTok. Et j'ai toujours eu cette détermination qui faisait que ne lâche rien et fonce. Voilà, jamais lâcher. Parce que petit à petit, tu gravis les marches pour atteindre le sommet. Et ne jamais lâcher. Surtout ne jamais lâcher. Quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Par une voie ou par une autre. Et jamais lâcher. ok. Et par rapport à ces deux propositions, ton expérience personnelle, ça serait aussi dans cette idée-là? Mon expérience personnelle est la même chose. Ouais. Et à un Ouais, moment, tu as l'aboutissement de tout ce que tu as, on va dire, constitué avant, en amont. Tout ce que tu as fait avant te sert un jour ou l'autre. Tu sais pas quand, mais quand ça t'arrive, tu dis waouh, ça y est, c'est fait quoi. Et avec TikTok, je suis heureux parce que voilà, j'ai réussi à créer une dynamique. Petit à petit, le concept s'est peaufiné et ça continue parce que ça s'arrête jamais. C'est comme une création, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des choses qui viennent se greffer pour fabriquer, constituer quelque chose de cohérent en fait dans un ensemble. Tu vois, c'est comme une galaxie, tu vois. Et ben, dans cette galaxie, il y a toutes sortes de constituants qui forment en fait cette galaxie. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime aussi le Docteur Who parce que c'est vraiment sans limite. ouais. Ça, voilà. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et dernière petite question, voilà, comme ça. Je pioche, j'écris des petites cartes avec des Très questions et de bien. temps en temps, je me dis, allez hop, vas-y, j'en lance une. Et là, si tu pouvais donner un conseil à toi à l'époque où tu étais débutant, ça serait quoi? Ça serait soit plus audacieux, prends des risques, ou on revient plutôt sur, voilà, sois patient. Rome ne s'est pas construite en un jour. Alors voilà. Ben, je dirais sois patient et en Oui, effet Rome ne s'est pas construit en un jour. c'est vrai. Exactement. Ouais.
Vaut mieux des bases solides pour n'importe quoi que tu fabriques une maison, tu vois, sur des bases solides plutôt que sur des sables mouvants où tu vois ta maison ne va pas tenir, quoi. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est préférable. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les gens aussi. Et sinon, parmi tous les personnages que tu as incarnés, c'est lequel qui vibre le plus avec toi? C'est celui que tu es actuellement ou tu as quand même encore une préférence ou il y a deux personnages qui vibrent pas mal en moi. Il y a ce personnage-là que j'ai intégré, depuis tout petit, j'aime Zoro. Et aussi le fameux Jack Sparrow, qui voilà, est un personnage qui m'amuse énormément parce qu'il est toujours comme ça, avec sa bouteille de rhum. Donc ce personnage peut revenir de temps en temps, tu vois. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Oui. Parce que derrière, je peux intégrer d'autres petits paramètres avec ce personnage-là. Et Jack Sparrow est vraiment impressionnant. Donc c'est vraiment un personnage que j'apprécie. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, petite anecdote. Ben, j'ai un Sparrow qui s'est transformé en Sparrow, mais voilà, ça a réellement. Exactement. Et Zen, voilà, c'est mon côté assez tranquille, assez posé. Et le côté Sparrow, c'est voilà. Si je sors du bar d'une soirée un peu arrosée, ben, j'ai tendance à marcher comme l'ami Sparrow. Et voilà, mon meilleur ami m'a nommé comme ça. C'est sympathique. T'es un vrai Jack Sparrow et du coup, bah voilà, ça a créé Zen Sparrow qui est devenu Zen Sparrow. Exactement. Et à mon ami Tango, tu vois, qui me dit, je t'ai connu en Jack Sparrow, mais il aime bien mon personnage actuel. Mais c'est vrai que c'est un personnage, le personnage de Zoro me correspond bien aussi. C'est les deux personnages qui me constituent, qui me se rapportent le plus à moi-même. Ouais. En tout cas, ouais, j'aime bien ce côté, ça fait classe, sérieux, mais en même temps un peu mystérieux, un peu, ouais, ça fait un petit mélange. C'est ça. Petit mélange amusant. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ton personnage ou on passe à un autre sujet? Oh, par rapport à mon personnage, bah surtout ce qu'il faut, c'est le personnage que l'on souhaite intégrer, peu importe ce que l'on fait dans les différents concepts que l'on veut faire. Il faut vraiment qu'il nous parle intérieurement pour vraiment l'incarner. C'est essentiel. C'est la partie la plus importante. Ressentir le personnage au fond de nos tripes, quoi, en gros. Hein, parce que quand on est en live match ou autre, faut vraiment que les gens sentent en face que le personnage, il est vraiment génial. Enfin, qu'on est dedans, quoi. Ok. Et maintenant, une question qui me vient comme ça. C'est pas une certitude, mais j'ai cru comprendre qu'il y a une certaine tranche d'âge où j'ai l'impression que les gens arrivent plus à jouer un rôle dans les concepts. Je sais pas s'ils s'assument plus, mais j'ai envie de dire après la trentaine et un peu avant la cinquantaine, j'ai l'impression que c'est un moment où les gens commencent à se dire allez vas-y maintenant, si j'ai envie de faire ça, je me lâche, j'ai plus peur. C'est vrai, exact. Non mais tu as raison. Aux alentours des avant 30 ans, bah tu vois, je portais mon masque d'Anonymous ici présent. J'arrivais pas à me montrer, je m'assumais pas vraiment. Enfin, je m'assumais sur certaines choses parce que j'avais fait de la radio, tu vois. Ouais. Mais physiquement, enfin, me montrer comme ça là, tu vois, de cette manière-là, c'était difficile pour moi. C'était quelque chose que j'aurais eu vraiment du mal, tu vois. J'avais vraiment besoin de mon masque de protection. Donc là, je suis capable de faire sauter mon masque, ça me dérange pas du tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, je porte ce masque-là, mais je suis capable de ne pas porter de masque du tout, quoi. C'est aucun souci. J'ai plus de problème. C'est dangereux ou pas? Je me fais pas. Non, ça va. Non. Bon. Mais par contre, j'ai remarqué une chose. Tu vas rire. Ouais. C'est que lorsque tu es un petit peu connu, le peu que tu peux être connu, tu vas dans ta boulangerie et on te parle et tout et on te dit ah mais tu es le capitaine geek, ah là là, et après ça le bouche à oreille. Donc en local les gens te connaissent. Ça c'est étrange comme truc ça. Bon, on a lancé un petit sondage où j'avais demandé si on te connaissait ou pas de mon côté. Alors il y a 40% bien sûr. C'est pas mal, déjà, 40%. De oui, mais très peu. Et il y a 40% de non, c'est une première. Donc, voilà. C'est amusant.
Voilà, je me Pas suis mal, dit pas mal. ça peut être intéressant de savoir un petit peu C'est intéressant. et surtout de voir si ça peut t'apporter quelque chose par la suite en fait. Bien sûr, Ça bien peut être sûr. intéressant d'avoir ton retour, si ça a pu t'aider, si ça a pu voilà. Ouais, c'est intéressant de savoir justement les personnes qui nous connaissent ou pas,